Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sexte. D'un cœur contrit et humilié, devant toi nous nous prosternons et te prions, Sauveur du monde, car tu es le Dieu de ceux qui reviennent vers toi. Prochimenon 4, quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, ce fut pour nous comme un rêve. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, ce fut pour nous un rêve. Alors notre bouche s'emplit de joie et nos lèvres de chansons. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, ce fut pour nous comme un rêve. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, ce fut pour nous comme un rêve. Lecture de la prophétie d'Ézéchiel. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, alors que je me trouvais parmi les déportés au bord du fleuve Kobar, le ciel s'ouvrit, et je fus témoin de visions divines. Le 5 du mois, c'était la 5e année d'exil du roi Joachim. La parole du Seigneur fut adressée au prêtre Ézéchiel, fils de Bouzi, au pays des Chaldéens, au bord du fleuve Kobar. C'est là que la main du Seigneur fut sur moi. Je regardai, c'était un vent de tempête soufflant du nord, un gros nuage environné d'une lueur, un feu d'où jaillissaient les éclairs, et au centre, comme l'éclat du vermeil, au milieu du feu. Au centre, je discernais quelque chose comme 4 animaux qui paraissaient avoir une forme humaine. Ils avaient chacun 4 faces et 4 ailes chacun. Leurs jambes étaient droites et leurs sabots ressemblaient à des sabots de bœuf, étincelants comme de l'airain poli. Des mains humaines apparaissaient sous leurs ailes, leurs faces à tous les 4 étaient tournées vers les 4 directions. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se tournaient pas en marchant, ils allaient chacun devant soi. Quant à leur aspect, ils avaient une face d'homme, et tous les 4 avaient une face de lion à droite, et tous les 4 avaient une face de taureau à gauche, et tous les 4 avaient une face d'aigle. Leurs ailes étaient déployées vers le haut, chacun avait 2 ailes se touchant, et 2 ailes lui couvrant le corps, et ils allaient chacun devant soi. Ils allaient là où l'esprit les poussait. Ils ne se tournaient pas en marchant. Au milieu de ces êtres apparaissaient comme des charbons ardents, semblables à des torches, allant et venant au milieu d'eux, et le feu jetait une lueur, et du feu sortaient des éclairs, et les animaux allaient et venaient semblables à la foudre. Or, tandis que je contemplais ces êtres vivants, je vis à terre, à côté de chacun des 4, une roue. Ces roues paraissaient avoir l'éclat de la chrysolite. Toutes les 4 avaient même aspect et paraissaient constituées comme si elles étaient au milieu l'une de l'autre. Elles s'avançaient dans 4 directions et elles ne se tournaient pas en marchant. Leurs jantes paraissaient de grande taille, tandis que je les regardais, elles étaient garnies d'yeux sur toute la circonférence. Et lorsque les animaux avançaient, les roues avançaient près d'eux. Et lorsqu'ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient. Là où l'esprit les poussait, ils allaient, et les roues s'élevaient avec eux, car un souffle de vie animait aussi les roues. Prochimenon 6. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que peinent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde pas la cité, c'est en vain que veille le guet. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que peinent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que peinent les maçons. Vêpres. Marchant librement vers sa passion, le Seigneur disait aux apôtres en chemin, « Voici, nous montons vers Jérusalem, et selon qu'il est écrit de lui, le Fils de l'homme sera livré. Venez, purifions nos pensées pour marcher avec lui. Laissons-nous crucifier comme lui, en lui mourons au plaisir de la vie, afin de vivre avec lui, de l'entendre nous crier. Ce n'est plus vers la terrestre Jérusalem que je monte pour souffrir, mais je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, avec moi vous montrez vers la céleste Jérusalem, dans le royaume des cieux. » Marchant librement vers sa passion, le Seigneur disait aux apôtres en chemin, « Voici, nous montons vers Jérusalem, et selon qu'il est écrit de lui, le Fils de l'homme sera livré. Venez, purifions nos pensées pour marcher avec lui, laissons-nous crucifier comme lui. En lui mourons au plaisir de la vie, afin de vivre avec lui et de l'entendre nous crier.
ce n'est plus vers la terrestre Jérusalem que je monte pour souffrir, mais je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, avec moi vous montrez vers la céleste Jérusalem dans le royaume des cieux. Fidèles devançons la passion salvifique du Christ notre Dieu, glorifions son ineffable longanimité, afin qu'il nous sauve de la mort et du péché, et nous ressuscite, nous aussi, dans sa bonté et son amour pour les hommes. Fidèles devançons la passion salvifique du Christ notre Dieu, glorifions son ineffable longanimité, afin qu'il nous sauve de la mort et du péché, et nous ressuscite, nous aussi, dans sa bonté et son amour pour les hommes. Seigneur, lorsque tu marchais vers ta passion pour affermir tes disciples, tu les pris à part et leur dis, « Comment pouvez-vous oublier mes paroles de jadis ? Tout prophète, selon les Écritures, ne peut mourir qu'à Jérusalem. Maintenant le temps dont je vous ai parlé est arrivé. Voici, je vais être livré aux mains des pécheurs. Ils vont se moquer de moi et me clouer sur la croix. Et m'ayant enseveli, ils me compteront parmi les morts. Prenez courage cependant, car je ressusciterai le 3e jour pour la joie des croyants et la vie éternelle. » Seigneur, lorsque tu marchais vers ta passion pour affermir tes disciples, tu les pris à part et leur dis, « Comment pouvez-vous oublier mes paroles de jadis ? Tout prophète, selon les Écritures, ne peut mourir qu'à Jérusalem. Maintenant le temps dont je vous ai parlé est arrivé. Voici, je vais être livré aux mains des pécheurs. Ils vont se moquer de moi et me clouer sur la croix, et m'ayant enseveli, ils me compteront parmi les morts. Prenez courage cependant, car je ressusciterai le 3e jour pour la joie des croyants et la vie éternelle. » Seigneur, la mère des fils de Zébédée, ne pouvant s'élever à la hauteur du mystère ineffable de ton plan de salut, te demandait d'accorder à ses enfants les honneurs d'un royaume temporel. Mais à la place de ces honneurs, tu annonces à tes amis qu'ils boiront le calice de la mort et que toi-même tu le boiras le premier, pour nous purifier de nos péchés. C'est pourquoi nous te chantons gloire à toi, Sauveur de nos âmes. Seigneur, la mère des fils de Zébédée, ne pouvant s'élever à la hauteur du mystère ineffable de ton plan de salut, te demandait d'accorder à ses enfants les honneurs d'un royaume temporel. Mais à la place de ces honneurs, tu annonces à tes amis qu'ils boiront le calice de la mort et que toi-même tu le boiras le premier, pour nous purifier de nos péchés. C'est pourquoi nous te chantons « Gloire à toi, Sauveur de nos âmes ». Seigneur, lorsque tu enseignais tes disciples pour qu'ils tendent au plus parfait, tu leur disais « Ne ressemblez pas aux païens en dominant vos inférieurs, ce n'est pas ainsi qu'il en sera parmi vous, car j'ai choisi d'être pauvre, le premier d'entre vous sera le serviteur de tous. Celui qui commande comme celui qui obéit, le plus noble comme le tout dernier. Car moi-même, je suis venu servir la pauvreté d'Adam et donner ma vie pour acheter la multitude de ceux qui chantent « Seigneur, gloire à toi ». Du figuier desséché pour n'avoir point de fruits, craignons mes frères le châtiment et offrons les dignes fruits du repentir au Christ qui nous accorde la grande miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dans l'Égyptienne, le serpent crut trouver une seconde Ève, dont les paroles et les flatteries devaient essayer de faire tomber Joseph. Mais il évita le péché en abandonnant son vêtement, et de sa nudité il n'eut pas à rougir comme le firent après leur désobéissance nos premiers parents, par ses prières ô Christ, aie pitié de nous. Proclamez ton 6, que le Seigneur te bénisse de Sion, et tu verras Jérusalem dans le bonheur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, et tu verras Jérusalem dans le bonheur. Heureux ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui marchent dans ses voies. Que le Seigneur te bénisse de Sion, et tu verras Jérusalem dans le bonheur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, et tu verras Jérusalem dans le bonheur. Lecture de l'Exode. Voici les noms des fils d'Israël qui accompagnèrent Joseph en Égypte, chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Azer. Les descendants de Jacob étaient en tout au nombre de 70. Joseph était déjà en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Mais les fils d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Ils devinrent si nombreux et si puissants que le pays en fut rempli. Alors monta sur le trône d'Égypte un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que les Israélites deviennent trop nombreux et trop puissants pour nous. Il est temps de prendre des mesures pour les empêcher de s'accroître
et de se joindre à nos ennemis en cas de guerre pour nous combattre et sortir du pays. On leur imposa donc des chefs de corvée pour les accabler de travaux. Ils bâtirent pour Pharaon les villes de Pithom, de Ramsès et d'Héliopolis. Mais plus on les opprimait, plus ils croissaient en nombre et se multipliaient, au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Ils leur imposèrent la plus dure servitude et leur rendirent la vie insupportable par de rudes corvées, préparation de l'argile, moulage des briques, travaux divers dans la campagne et toutes sortes de travaux auxquels ils les contraignaient. Le roi d'Égypte s'adressa aux sages femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Séphora et l'autre Foi, et leur dit : quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et qu'elles seront sur le point d'enfanter, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes qui craignaient Dieu n'exécutèrent pas l'ordre du roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Le roi d'Égypte les fit alors appeler et leur dit : pourquoi avez-vous agi de la sorte en laissant vivre les garçons ? Elles répondirent au Pharaon : les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses, avant que la femme sage intervienne, elles sont déjà délivrées. Le Seigneur favorisa les sages femmes et le peuple devint très nombreux et très fort. Prokimenon 4, nous vous bénissons au nom du Seigneur, nous vous bénissons au nom du Seigneur. Qu'il recule confondus tous les ennemis de Sion. Nous vous bénissons au nom du Seigneur, nous vous bénissons au nom du Seigneur. Lecture du livre de Job. Il y avait au pays d'Ocytide un homme du nom de Job, intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 700 paires de bœufs, 500 ânesses et quantité d'esclaves. Cet homme était le plus considérable de tous les natifs de l'Orient. Ses fils avaient coutume de se réunir à tour de rôle les uns chez les autres pour un festin, et ils invitaient les 3 sœurs à manger et boire avec eux. Une fois terminé le cycle des festins, Job les faisait venir pour les purifier. Le lendemain matin, il offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait : peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur. Et chaque fois, Job agissait ainsi. Un jour que les anges de Dieu étaient venus se présenter devant le Seigneur, Satan vint aussi au milieu d'eux. Le Seigneur lui dit : d'où viens-tu ? De parcourir la terre, répondit-il, et de m'y promener. Le Seigneur lui dit : as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a point son pareil sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais Satan répondit au Seigneur : est-ce pour rien que Job craint Dieu ? N'as-tu pas élevé comme une clôture autour de lui, de sa maison et de tous ses biens ? Tu as béni toutes ses entreprises et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends la main et touche à ce qui lui appartient, je te le jure qu'il te maudira ouvertement. Soit, répondit le Seigneur, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, mais ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant le Seigneur. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi. En ce temps-là, comme Jésus s'était assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent lui demander en privé : dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit : prenez garde que nul ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et diront : c'est moi qui suis le Christ, et ils en séduiront un grand nombre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, n'en soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. On verra s'élever nation contre nation, royaume contre royaume, et il y aura des pestes, des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera aux tortures, on vous fera mourir, vous serez en haine à toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi beaucoup failliront, ils se trahiront et se haïront les uns les autres, et il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui en séduiront un grand nombre. Et à cause des progrès croissants de l'iniquité, la charité d'un grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour être un témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel, établie dans un lieu saint, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qu'il a dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne revienne pas pour prendre ses vêtements. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car il y aura alors une si grande détresse qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'ici, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, si l'on vous dit « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des choses extraordinaires jusqu'à séduire, si possible, les élus. Voilà que je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit « Le voici dans le désert », ne sortez point. Le voici dans le lieu le plus retiré de la maison, ne le croyez point. Comme l'éclair en effet part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussi après ces jours d'affliction, le soleil s'obscurcira, la lune perdra son éclat, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec grande puissance et majesté. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'un bout à l'autre des cieux. Écoutez une comparaison prise du figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et qu'il lui pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. Ainsi, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est sur le seuil. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point, que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi. Par les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints, Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.